Voilà, donc pour les échauffements, il y en a toujours pour à peu près 5 à 10 minutes. On commence toujours de la tête jusqu'aux pieds. On enlève la montre pour éviter de se blesser, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère l'enlever systématiquement. Ensuite, on va commencer par l'échauffement global, donc généralisé, avec les mouvements de la tête, du haut vers le bas, la droite vers la gauche, mouvement circulaire d'un côté et de l'autre. Répétez le mouvement 5 à 6 fois à chaque fois. Ensuite, un petit étirement de 5 à 6 secondes pour terminer le groupe musculaire. Ensuite, on bascule sur les épaules avec les mouvements de rotation vers l'avant et vers l'arrière. Toujours pareil, 5 à 7 mouvements. On descend jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet. La même chose. Avec un petit étirement en fin d'échauffement du groupe musculaire, comme ceci. Un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Et on continue l'échauffement en descendant au niveau du buste, les rotations du bassin. On essaye en fait tranquillement de décoincer le corps de la nuit, délier un petit peu tous ces muscles, les articulations. Donc on fait des mouvements souples, on garde un dos plat systématiquement, on regarde dans la direction de là où on envoie le bras. Et tout doucement, on remonte le buste jusqu'à la verticale. Ensuite, on redescend. On le fait 3-4 fois. On redescend et on remonte tranquillement. On chauffe bien les lombaires. Ensuite, on descend sur les genoux avec des mouvements de squat. Très simple, on peut descendre même à mi-distance. On n'est pas obligé de descendre à 90 degrés. On est toujours dans un échauffement généralisé. En fin de mouvement, montez sur la pointe des pieds pour muscler, pour chauffer les mollets. Une petite extension. Pareil, 5 à 7 fois. Ensuite, on vérifie, on fait des mouvements de rotation des jambes pour décoincer un petit peu tout ça. Les chevilles, même chose, 5 à 7 fois d'un côté et de l'autre. Et on a une petite technique sympathique. Vous levez un pied, vous bloquez la position, tenez l'équilibre, fermez les yeux. 5 à 7 secondes. Levez un pied, fermez les yeux. 5 à 7 secondes, tenez l'équilibre. Ça vous chauffera les chevilles, vous verrez. On a terminé l'échauffement global, généralisé. On passe à l'échauffement spécifique. Aujourd'hui, on va travailler des mouvements, des multi-skill training. Donc, c'est tous les groupes musculaires du corps. Donc, je pense que le burpee, ça va très bien avec des petits gestes, mouvements gauche, droite, essayez d'être un petit peu plus agile, on va dire, sur vos déplacements, avec des lunges, on appelle des lunges, vers l'avant, vers l'arrière, dans toutes les directions, bouger un petit peu plus pour faire monter un peu le cardio, tout simplement avant de commencer les exercices. Donc le programme aujourd'hui est celui que vous ferez 2, 3, 4, 5 fois par semaine, dépendant de votre niveau. Prend à peu près 40 minutes, donc 5 minutes d'échauffement, 35 minutes on va dire de phase proprement dite pour le renforcement musculaire, et ensuite 2-3 minutes d'étirement, de retour au calme. Donc là on va commencer par le premier exercice qui est constitué de pompes et d'abdominaux. Donc pensez, on va faire 4 variantes de pompes. Pensez justement à toujours garder votre dos plat. Là, je vous montre la première variante de pompe avec les coudes qui partent à l'extérieur, l'écartement des épaules, des bras, largeur un petit peu plus que les épaules, comme ceci, vous le voyez bien. Je mets bien les coudes qui partent à l'extérieur. J'essaye de regarder un petit peu devant. Et on est bon. Ici, vous pouvez, ceux qui n'y arrivent pas, mettre les genoux au sol, ça réduira le poids du corps. Et ensuite, pour ceux qui avancent un petit peu, vous levez seulement une jambe. Ou si vous êtes en niveau avancé, vous faites des pompes tout simplement. Donc vous effectuez 5 à 12 pompes. Ok, moi, pour vous donner une référence, j'en fais 12 systématiquement. Et j'alterne avec les abdominaux. Première variante d'abdominaux en gardant le dos bien posé au sol, la tête au sol, les mains au sol. Vous faites des simples haut et bas, des mouvements haut-bas pour travailler le bas des abdos.
Ok, 5 à 12 fois. Si vous avez fait 5 pompes, vous ferez 5 abdominaux. C'est du battement de jambes basique. Gardez les pieds au plus bas vers le sol. D'accord? Ensuite, on rebascule directement sur les pompes avec la deuxième variante de pompe, 5 à 12 pompes avec les coudes qui partiront le long du corps. Donc on va travailler principalement sur les triceps, mais les pectoraux travailleront aussi. Mais on va focaliser sur les triceps comme ceci. Pensez à garder le dos plat, on regarde devant et on rebascule. Une petite variante, toujours avec les genoux au sol, ou si bien vous pouvez lever une jambe pour rajouter un petit peu plus de poids. D'accord? Les coudes le long du corps. On rebascule sur la deuxième variante d'abdominaux avec les mêmes points clés, main au sol, dos au sol, tête au sol, battements latéraux. Là, on travaille toujours la partie basse des abdominaux, de la sangle abdominale. Regardez comme je remonte. Je fais toujours attention à mon dos. Je pars sur la troisième version de pompe. Donc là, je choisis des pompes en mode décliné. Donc j'utilise un banc, j'utilise une chaise, ce qu'on veut. Largeur des épaules un petit peu plus. Le but, c'est de travailler la partie haute des pectoraux. Moi, je monte à ce niveau-là. À vous de doser l'intelligence de situation. Pareil, 5 à 12 répétitions. Si vous n'y arrivez vraiment pas, vous prenez simplement un ballon, vous mettez vos genoux, les genoux élevés ou les hanches plus hautes que le bas du corps, que la tête. Et puis vous avez fait vos pompes en mode décliné. On rebascule sur les abdos. Abdos toujours pareil, les mêmes points clés. On garde bien la stabilité au sol. Et ensuite on fait mouvement au bas. Pensez à garder vos pieds le plus près du sol. Ça fera bien travailler les abdos. Si vous n'y arrivez pas, vous montez un cran un petit peu plus haut vos pieds. Et vous continuez 5 à 12. On en est à la quatrième version de pompe. Là, on est en mode serré. On va travailler en mode étroit. Donc les triceps vont travailler, seront bien engagés, mais aussi la partie centrale des pectoraux. Donc là, les coudes le long du corps, les jambes écartées. Pensez que les coudes sont le long du corps, pas sur les côtés pour éviter de les blesser. Regardez comme ceci. Et on essaye de monter bien droit. Vous pouvez réduire le poids en mettant les genoux au sol, comme d'habitude. Celle-là est assez compliquée, donc vous pouvez prendre un ballon au début, là, comme ceci, pour essayer de réduire le poids du corps, parce que c'est assez compliqué. Ensuite, donc là, je rappelle juste ce point clé, les coudes le long du corps. On rebascule sur la dernière version d'abdominaux. Elle est à votre diligence. Vous pouvez faire des abdos basiques ou alors en montant les genoux sur le banc. Comme ça, vous faites des crunchs, on appelle ça. Ou bien vous pouvez basculer sur les abdos traditionnels. Si vous êtes deux, vous coincez les jambes l'un et l'autre. Celle-là, ce sont les abdos normaux. On va travailler toute la partie centrale de la sangle abdominale. Voilà, donc vous aurez terminé votre phase de premier exercice et qu'il va falloir répéter 3 fois. Ce sont 3 sets de 4 variantes de pompe qu'il faut alterner avec 4 variantes d'abdos. 3 fois la totale. C'est pour ça qu'il va falloir doser, définir si vous arrivez à maintenir ces 5 ou 12 pompes. On travaillera les pectoraux, principalement la partie haute, la partie centrale. La partie basse, on la fera plus tard tout à l'heure. Voilà, on bascule sur le deuxième exercice. Celui-là travaillera avec les tractions, l'enchaînement de traction et de flexion. Donc si vous n'arrivez pas à travailler seul sur les tractions, bien avec votre ami qui vous aide à lever les jambes, soulevez vos jambes pour essayer de vous faire monter, mais essayez de travailler le mouvement complet, c'est important. Ou vous pouvez utiliser les sangles aussi, les sangles qu'on attache, et vous posez votre pied dans la sangle et ça va vous aider à monter. Donc ce type d'exercice, il est important de le faire complet
Sinon, on va affecter nos coudes. Et je vais vous montrer justement le mouvement complet. On monte toujours dans le même principe, 5 à 12 répétitions. Si vous faites 12, pensez qu'il faut faire 12 répétitions aussi de squat. On descend bien, complet. On bascule sur les squats. Prenez du poids, parce que le poids du corps n'est pas suffisant. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes débutant, prenez pas de poids. Et ensuite, vous allez vite comprendre que bon, c'est facile. Les jambes travaillent toute la journée. Donc, on marche, on monte les escaliers. Donc, vous êtes plus ou moins solide sur vos appuis. Moi, ma référence, je prends des poids de 14 kg. Ça me suffit largement et je maintiens les douches. Je pourrais faire plus. Mais bon, je travaille cet exercice quasiment tous les jours, 5 fois par semaine. Donc, on garde les poids le long du corps. On regarde en haut, toujours, on fait un squat normal. Et en fin de squat, on monte sur la pointe des pieds. Regardez, 90 degrés, pas plus bas. Et je monte sur la pointe des pieds. Comme ça, on travaille aussi des mollets. Je regarde un litre devant et un petit peu plus haut. Comme ça, j'ai ma tête qui est droite, j'ai mon dos qui est droit. Et je ne descends pas en dessous des 90 degrés. À partir de là, vous allez basculer en position de squat avec les jambes écartées, avec les pieds à 45 degrés. Vous basculez vos poids à l'avant. Pensez toujours à garder votre dos droit et vous descendez. Vous maintenez un tout petit peu dans la position basse et vous remontez. Descendez, remontez 5 à 12 fois, toujours pareil. Ce sont les squats, jambes écartées. On travaillera plus sur les ischios. Ensuite, on dépose les poids. On n'oublie pas de respirer toujours, avec des bonnes inspirations. On gonfle le ventre quand on inspire, on expulse, on pousse l'air. On monte une jambe, on va travailler le quadriceps, on essaie de garder la jambe droite, c'est pas évident. Et en même temps, on garde l'équilibre. Et on va monter 5 à 12 fois. On maintient sur les 3 dernières répétitions, on essaie de tenir la jambe une demi-seconde. Allez, et on continue cet exercice sur l'autre jambe en essayant de garder l'équilibre. 5 à 12 fois. Et on maintient les dernières 3 répétitions. Pensez à respirer, sinon vous n'arriverez pas à faire les tractions et les flexions. Il faut bien respirer. N'oubliez pas, avec les poids sur les côtés et devant, suivant le type de flexion. Et ensuite, on pose les poids et on bascule sur l'équilibre. Tout simplement. Deuxième exercice terminé. Nous voici arrivés au troisième exercice qui sera concentré sur le bas du dos, les lombaires. Il faudra faire très attention de ne pas lever le haut du corps trop haut pour faire une blessure sur les lombaires. Donc il va falloir vraiment rester tout le haut du corps, contrôler la descente, lever le haut du corps afin qu'il soit en position rectiligne. D'accord, je vais vous montrer ça. Sinon, il y a des exercices, si vous n'avez pas de banc, vous n'avez pas de banc adapté pour ça. Vous travaillez en gainage, le ventre à plat sur le sol et vous relevez le haut du dos. Je vous montrerai ça après. Donc là, sur un banc traditionnel, venez clamper vos pieds sous le banc. Vérifiez bien qu'ils soient bien stabilisés, qu'ils soient bien accrochés. Et là, vous croisez les bras devant. Et vous contrôlez la descente, c'est important de contrôler. Vous relevez le haut du corps, pas plus haut que la verticale, que l'horizontale. Ensuite, vous maintenez une petite demi-seconde dès que vous êtes en position haute. Et à la fin de vos répétitions, 5 à 12 répétitions, vous finirez votre mouvement avec la position de la croix, les bras écartés. Pendant 2 secondes. Et vous mettez vos bras devant. 2 secondes. Comptez 1, 2. Ensuite, vous revenez position assise. Vous avez vu le dos, toujours droit. Pas parce qu'on a travaillé le dos, on a le dos fatigué qu'il faut remonter le dos bossu.
on vient chercher ses haltères et là on travaille en alternance avec les biceps, les avant-bras. Donc le travail de levée de poids traditionnel. Comme ça on aura travaillé les triceps auparavant et les biceps maintenant et les avant-bras avec la largeur des jambes, largeur des épaules. Ok, pour avoir une bonne stabilité. On regarde un petit peu en haut, c'est important. Comme ça on a le dos plat, toujours le dos plat. Les coudes sont le long du corps et on alterne entre, justement, il y aura, si on fait 12 répétitions, ce sera 12 de chaque côté, donc total 24 mouvements. Quand je viens poser, vous avez vu, je viens poser le dos plat tout le temps, vous faites une petite flexion. Je bascule sur le troisième exercice, qui est le travail sur le mollet. Celui-là, il a beaucoup de résistance. Donc le mollet et l'avant du pied aussi, d'accord, les muscles extenseurs. Vous venez faire vos petites relevés comme ça, petite flexion, extension, flexion, extension. 12 répétitions d'un côté, 12 répétitions de l'autre côté. Et ensuite vous rebasculez sur le pied initial, 12 répétitions. Et ensuite vous rebasculez sur l'autre pied, 12 répétitions. On parle de 2 fois 5 ou 2 fois 10 ou 2 fois 12 répétitions à chaque fois qu'on fera cet exercice. Ce sont des muscles très courts qui ont beaucoup de résistance. Donc il ne faut pas hésiter à en rajouter. Voilà, on rebascule directement sur l'exercice de tout à l'heure en lombaire. Je vous montre la variante pour ceux qui n'ont pas les bancs adaptés. Vous avez même les bancs à 45 degrés là qui sont pas mauvais. Là on travaille le gainage, on vient relever les jambes, on vient relever l'avant du corps. Il ne faut pas exagérer à monter trop le buste pour pas cambrer. On veut éviter la cambrure quand même. Vous relevez un petit peu, il y a un travail de gainage. Vous tenez 20 secondes et vous êtes bien. À la fin des 20 secondes, on continue avec les bras écartés. Vous vous rappelez, on compte 1, 2, 1, 2 avec les bras à l'avant. Et ensuite, on vient remonter le dos plat. On n'oublie pas. C'est tout pour le troisième exercice. Nous voici arrivés au dernier exercice. Ok, le quatrième. Donc, vous ferez ça plusieurs fois par semaine. Je vous expliquerai après. Donc, pour ce dernier exercice, on va travailler avec des poids pas très lourds. Ça sert à rien. Pour donner une référence, moi, je travaille des poids de 5 kg et je suis déjà un petit peu à un niveau avancé. Donc, ici, le travail va être principalement focalisé sur les obliques, les abdos, les obliques. Il y aura les épaules qui vont travailler avec des mouvements simples de l'avant, comme si on allait nager vers l'avant et vers l'arrière. On travaille les obliques, les épaules. Donc on peut casser le bras un petit peu pour réduire le poids si c'est trop difficile. Quand on voit qu'on fait le mouvement, ici vous réduisez vous cassez le bras et vous réduirez le poids. C'est pour ça, ne prenez pas trop de poids lourd, ça ne sert à rien de saturer. Ok, il va falloir faire 10 battements, hein, 10 à 12 d'un côté et 10 à 12 de l'autre. Et là, c'est ça que je vais travailler, les obliques. Le mouvement des hanches qui va d'un côté et de l'autre, c'est ça qui vous fera travailler les obliques. Comme ceci. 1. Vous voyez, je tourne bien le buste à gauche, à droite, et ça, ce sont mes obliques qui me font faire ça. Une fois que j'ai fait mes 10 à 12 répétitions devant, je vais faire les 10 à 12 répétitions à l'arrière. Je dis 10 à 12, c'est 5 à 12, ça dépend de vous. D'accord? Le but, c'est d'en faire 10 à 12, comme ça, vous allez choisir le bon poids. Il ne faut pas saturer. Largeur des épaules pour les jambes, comme ça, vous avez une bonne stabilité. Je bascule sur l'exercice suivant. Je travaille sur la nuque, principalement. Donc là, je prends sur un banc, je viens en sorte au bout du banc, en sorte que ma tête soit totalement libre quand je veux la descendre comme ceci. Et je viens faire des mouvements de haut vers le bas, doucement. Je viens bien, justement, faire le mouvement complet, comme les tractions, complet. Je peux rajouter du poids sur ma tête, mais ça, on verra ça après. Donc là, je fais mes rotations sur les côtés, tout doucement, d'un côté de l'autre. 5 à 12 répétitions. Je rajoute un poids, si je dois le faire, c'est un disque. Je viendrai le poser sur l'avant de la tête et je le maintiendrai, le disque, sur ma tête.
Je prends des poids de 4 kg pour vous donner, 4 à 5 kg pour vous donner une référence. Donc le troisième exercice de cette phase d'entraînement, ce sont les dips. Donc il va falloir trouver les dips, mais si vous n'avez pas ces 2 barres comme ça, vous allez pouvoir vous mettre sur une chaise. Je vous montrerai après la variation. Les dips travaillent le bas des pectoraux, celui qu'on n'avait pas travaillé tout à l'heure avec les pompes. Et on va travailler encore les triceps. Donc je viens prendre ma position, je viens faire bien le mouvement complet d'en haut en bas. Donc là, je croise mes jambes comme ça par l'arrière, comme ça au moins je peux descendre complètement et mes jambes ne me gênent pas. Je descends complet, je remonte, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Si vous faites des petits mouvements comme ceci, vous ne travaillez pas proprement le muscle et en fait vous allez même affaiblir vos articulations. Donc il vaut mieux travailler complètement le mouvement et le travailler doucement. On continue. Ici, je vous montre une variation de comment travailler les dips. Ça travaillera plus sur les triceps où vous mettrez une chaise devant pour encore ajouter du poids et vous montez le niveau des jambes. Donc, nous voici à la dernière phase de l'entraînement, le travail du retour au calme. Donc là, ça dure un petit peu moins de 5 minutes. Je ne souhaite pas vous montrer tous les étirements possibles. Vous les connaissez, il y en a tellement. On peut tirer les épaules, les avant-bras, les jambes. Je préfère faire une séance par semaine de stretching, vraiment d'étirement global de tout le corps. Mais là, à chaque phase d'entraînement comme ceci tous les jours, je préfère faire du travail simple de respiration, réoxygénation de tout le corps, en inspirant correctement par le nez et en expirant par la bouche. Quand vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre. L'air ne va pas qu'au poumon, il descend bien jusqu'au ventre. Et vous expulsez l'air et le ventre va rentrer. Vous descendez, vous vous relaxez. Les jambes, si elles ne sont pas tendues, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de réoxygéner l'organisme, ne pas le stresser encore une fois. Là, on vient se détendre. C'est de la pure détente. On va le faire 3, 4, 5 fois. Tant que vous vous sentez bien, vous prenez ces 2 minutes de respiration et vous allez tout oublier. Et vous allez vraiment vous concentrer sur le retour au calme. Voilà pour la session retour au calme. Donc voilà un petit récapitulatif. On peut faire cet exercice, ce programme 3, 4, 5 fois par semaine. Mais vous verrez que cela, ça vous muscle tout le corps. Donc il n'y a pas besoin de faire d'autres séances de musculation. Moi je rajoute un footing, je rajoute une séance de rameur. Tout dépend le temps que vous avez. Mais déjà ce programme vous muscle complètement le corps. C'est le meilleur programme qui puisse exister. Donc pour cela vous remettez plus de répétitions et vous allez voir, vous allez trouver votre compte. À la prochaine les amis. Continuez, entraînez-vous bien.